Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 27 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On s'ennuie, et on recommence à faire des bêtises. Oui, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des opérations, de tenter des coups spéculatifs. Et c'est vrai que avec des marchés qui stagnent depuis lundi, euh, on n'a pas vraiment d'opportunité de prendre des positions directionnelles, d'aménager les stratégies moyen terme. En fait, la plupart des opérateurs demeurent l'arme au pied et ça se traduit d'ailleurs par un effondrement des volumes avec des séances qui s'enchaînent à 2,5 et 3 milliards d'euros échangés au maximum. Alors quand il ne se passe rien sur le CAC 40, rien sur le DAX, rien sur l'Eurostoxx, eh bien allez, on va retourner sur les cryptos et on va retourner faire de la spec sur les valeurs les plus commentées sur les forums Reddit, Wall Street Bets. Et le Wall Street Bets, on est en plein dedans de nouveau avec de soudaines envolées totalement incompréhensibles d'un point de vue fondamental sur GameStop. Et puis aujourd'hui, c'est AMC, vous savez, l'exploitant de salles de cinéma aux États-Unis, qui gagne des 25-30% en séance, alors qu'il n'y a aucune information nouvelle concernant ces deux entreprises. Non, c'est que de toute la haute monnaie, eh bien, elle cherche à faire quelque chose. Donc voilà, c'est reparti sur ces valeurs volatiles et sur les cryptos, puisqu'on retrouve le Bitcoin à pas loin de 40 000 dollars. Alors, quand on regarde le graphique, on voit que ça peut remonter jusqu'à 41 000. Sur l'Ethereum, voilà, ça repasse au-delà des 3002. Vous repérerez assez facilement une grosse résistance aux alentours de 3300. On pourrait voir se dessiner une symétrie sur le Bitcoin et l'Ethereum. Méfions-nous. Et puis sur GameStop et AMC, là ça y est, toutes les résistances court, moyen terme ont été explosées hier. Ça ne signifie pas que les opérateurs aient retrouvé ce qu'on appelle l'appétit pour le risque au sens large, mais tout de même, il y en a qui se disent que ils ne voient pas quel est le nuage à l'horizon qui pourrait faire que les choses tournent mal. D'ailleurs, mercredi soir à Wall Street, l'indice VIX s'est détendu assez miraculeusement, il faut bien le dire, de moins 5%, moins 6% même en séance, alors que le S&P ne faisait rien. Oui, le S&P, c'est le sous-jacent auquel est rattaché le VIX. Donc le VIX mesure le niveau de stress ou de confiance sur le S&P. Il ne se passait rien sur le S&P ni hier ni avant-hier, et pourtant dans ce coup, pouf, une soudaine détente vers 19,6. On se rapproche du plancher annuel des 18,3. Alors, quand on regarde les volumes qui se sont échangés à Wall Street mercredi soir, on ne peut pas s'empêcher de nourrir le soupçon qu'il y a un peu de manipulation dans la baisse du VIX. En effet, ce fut une séance extrêmement creuse, très peu de volume. Alors évidemment, par rapport au CAC 40, ça paraît énorme, mais à l'échelle de la moyenne des échanges depuis le début de l'année, on est vraiment sur des niveaux d'activité très faibles. Donc avec pas grand-chose, on peut faire décaler le S&P. Mais avec encore moins de capitaux, on peut également faire décaler le VIX à la baisse. Or, les algos, qui sont, si j'ose dire, un petit peu bêtes et disciplinés, ils regardent d'abord cette référence qui est le VIX, le baromètre du stress. Pas de stress, ça veut dire feu vert pour les acheteurs. Alors je ne vous parle pas d'acheteurs de chair et d'os, non, c'est le feu vert pour les programmes d'achat. Et on a vu hier les
les principales lignes se constituaient sur les semi-conducteurs. À Paris, c'était les valeurs du luxe, vous voyez, les éternelles favorites, celles qui sont en tête de tous les programmes d'achats algorithmiques. Donc avec très peu de moyens, très peu de capitaux, vous faites baisser le VIX et derrière, eh bien, vous allez avoir mécaniquement une hausse symétrique des indices américains. Et ça va commencer naturellement par les valeurs favorites. On achète ce qui est le plus cher et on délaisse évidemment les valeurs qui sous-performent. Et puis il y a bien sûr cette exception, donc des championnes de la volatilité, où là, dès qu'il y a un momentum positif, eh bien on sait qu'elles vont elles aussi surperformer. Mais je le répète, tout ça, ça sent quand même la manipulation. Mais pour le CAC 40, je ferai une exception aujourd'hui car nous avons un nouveau record absolu. Pour le CAC 40, Global Return à plus de 18 170 points. Et là, c'est lié à deux locomotives qui sont Airbus et Safran. Airbus qui prévient ses sous-traitants qu'on va revenir à une cadence proche de celle de l'avant-crise d'ici 2024. Alors on y croit ou pas, en tout cas à Paris, on a l'air d'y croire. Et pendant que le CAC 40 gagne 0,6 ou 0,7%, le DAX ou l'AEX à Francfort qui ne comporte pas de valeurs aéronautiques recule de moins 0,4 à 0,5%. Autrement dit, cocorico, nous avons aujourd'hui une envolée du CAC en solo. Mais pour le reste des mouvements haussiers à Wall Street, de nouveau je le dis, on s'ennuie. Donc on est prêt à refaire des bêtises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live hebdomadaire du vendredi. Et puis, ça sera également la conclusion du mois de mai.